Ah, vous êtes là. Il pense avoir rencontré la femme de sa vie, mais se retrouve dans un triangle amoureux qui va lui faire perdre tout espoir en l'amour. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Marc, qui a partagé sa situation sur Reddit à la recherche de réponses. Et on va lui en donner, puisque dans cette vidéo, je vais aussi apporter mon analyse de coach en relation pour t'aider à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et spoiler, je crois que même Marc n'avait vraiment pas compris ce qui était en train de lui arriver. Alors installe-toi confortablement, prends-toi un petit truc à boire ou à manger, abonne-toi si c'est pas encore fait, et c'est parti pour le triangle amoureux de Marc. Marc a 46 ans. Il raconte qu'il est marié depuis 28 ans avec une femme, mais que ça fait quelques années qu'il n'est plus vraiment amoureux d'elle. Il précise qu'il n'était pas malheureux, mais qu'il restait plutôt par habitude et par culpabilité de ce qui pourrait leur faire ressentir à elle et leurs 2 enfants si jamais ils s'en allaient. Et puis j'ai rencontré Cécile. Son mari avait un cancer en phase terminale. On a tout de suite été attirés l'un par l'autre, mais comme un tsunami. Ça a été les meilleurs mois de ma vie. Elle est belle, intelligente, honnête, et au lit, c'était vraiment magique. Il explique que sa relation avec Cécile était très intense, et que ça lui a permis de comprendre que ce qu'il ressentait pour sa femme actuelle n'a jamais vraiment été de l'amour. Au début de l'année, le mari de Cécile décède. Pour elle, c'est le début d'une période de deuil, mais pour lui, c'est le signal qu'il est temps de quitter sa famille. Ça n'avait plus de sens. Ça m'a pris plusieurs mois, mais j'ai réussi à annoncer mon départ à ma femme. Il entame alors une courte idylle avec Cécile avant que cette dernière décide d'y mettre fin brutalement, prétextant qu'elle avait besoin de temps et lui reprochant même de ne pas avoir été assez présent lorsqu'elle avait besoin de lui. Tout ça pour revenir quelques jours plus tard en s'excusant, et ils finissent par se remettre ensemble. Plus tard, j'apprends qu'elle s'était remise avec un ancien amant, Franck. Un autre jour, je tombe sur une vidéo où elle lui dit qu'elle l'aime plus que tout. Je commence à avoir peur, alors je fouille un peu, et je vois qu'elle entretient une relation à distance avec lui tous les jours, même lorsqu'elle est avec moi. Marc est complètement dévasté. Lorsqu'il lui en parle, elle se justifie en disant que Franck n'est qu'un con, marié, qui habite à 700 km, et que sa relation avec lui ne sera jamais sérieuse. Elle lui assure qu'elle l'aime, qu'elle veut rester en couple avec lui, mais qu'elle veut continuer sa relation avec Franck et qu'elle ira le voir régulièrement. Cette semaine, elle a passé 4 jours avec lui. J'ai pleuré chaque jour. À son retour, j'ai décidé de la quitter. Celle que je considère comme mon grand amour, je sais que je ne rencontrerai jamais quelqu'un comme elle. Ça me dévaste à un point que je ne pensais pas possible. Marc termine son histoire avec une série de questions. Pourquoi Cécile se comporte comme ça? Est-ce qu'il est possible d'aimer 2 hommes en même temps et de les faire souffrir tous les deux? Est-ce que je dois écouter mon cœur ou rester sur ma décision de la quitter? Et ben Marc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant que je commence, sache que si tu veux aller plus loin, j'ai créé plusieurs ressources exclusives sur les relations hommes-femmes. Que ce soit mes e-books pour s'éduquer aux dynamiques relationnelles, Retake, mon programme pour sauver son couple, et même des consultations personnalisées pour que toi aussi je t'aide à résoudre tes problèmes relationnels. Tout est en description. Alors, la réponse facile, ça serait de dire, bon, ils ont tous les deux trompé leur partenaire, elle le trompe encore une fois, c'est pas une personne fiable, il faut passer à autre chose. Mais c'est pas le but. L'objectif, c'est de mettre de côté la morale et d'apporter une réponse pragmatique à Marc. Pourquoi Cécile agit comme ça, et est-ce qu'il y a encore une chance de construire quelque chose avec elle? La première chose que moi je note, c'est qu'on a très peu d'informations sur sa relation avec son ex-mari. L'histoire nous laisse penser qu'elle le trompait avec Marc, mais il faut pas oublier qu'il était malade depuis plusieurs années, et qu'il savait sûrement depuis plusieurs mois qu'il allait mourir. Et donc c'est tout à fait possible qu'ils se soient mis d'accord sur le fait que Cécile puisse rencontrer d'autres hommes pour commencer à refaire sa vie sentimentale. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement dans ce genre de situation. C'est pas hyper important, mais ça aurait pu faire baisser Marc dans l'estime de Cécile, qui se serait dit inconsciemment, ce mec a la chance d'avoir une femme valide, il veut la quitter pour moi, donc ce n'est pas quelqu'un de fiable. Donc si on part de ce principe-là, il se peut que la relation ait d'ores et déjà commencé avec un déséquilibre en défaveur de Marc. Ensuite, on apprend l'existence de Franck, et c'est à partir de là que Marc commence à se tromper réellement. Est-ce qu'une femme peut aimer 2 hommes en même temps et les faire souffrir tous les deux? C'est difficile à dire, parce que beaucoup d'études récentes sont biaisées pour servir le narratif du polyamour. Par contre, ce que je peux certifier dans cette vidéo, c'est que c'est pas le cas de Cécile. On peut clairement voir que son niveau d'intérêt pour Franck est bien plus élevé. Elle quitte Marc pour lui, elle se remet avec Marc parce que ça ne marche pas avec lui, mais jamais l'inverse. Elle précise elle-même que si sa relation avec Franck ne fonctionne pas, c'est pas pour des raisons émotionnelles, c'est seulement parce qu'il est marié et qu'il habite à 700 km. Elle finit même par le traiter de con, chose que Marc interprète comme un bon signe pour lui, mais c'est tout l'inverse. Elle ne l'insulte pas pour montrer son désintérêt envers lui, mais parce qu'elle lui en veut de ne pas vouloir de relation sérieuse avec elle. De manière générale, quand une femme déteste un homme, ça veut dire qu'elle a des sentiments pour lui, sinon elle se contenterait de l'ignorer. Cécile est très clairement amoureuse de Franck, et elle fait partie de ces femmes qui préfèrent rester la maîtresse du numéro 1 plutôt que de choisir le numéro 2. Non seulement Marc n'a jamais été le numéro 1, mais en plus, contrairement à ce qu'il pense, son rôle n'a jamais été d'aider Cécile à faire son deuil, mais plutôt de l'aider à surmonter sa relation toxique avec Franck. Alors est-ce qu'il a bien fait de la quitter? Bien évidemment. Tant que Franck est dans l'équation, Marc restera toujours un second choix. Et si un jour Franck se rend disponible, Cécile n'aura aucun scrupule à l'abandonner lâchement. Même dans le meilleur des scénarios où Cécile finirait par tourner la page avec Franck, elle gardera de Marc l'image d'un homme faible et dépendant, et ça c'est clairement incompatible avec une relation durable. Ça sera au mieux transitoire jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un d'autre qu'elle jugera plus intéressant. Marc, si un jour tu regardes cette vidéo, sache que tu n'as aucune chance de construire quoi
que ce soit de sérieux avec Cécile. Garde-la en tête comme la femme qui t'a fait réaliser que ta situation familiale ne te convenait pas, mais aussi comme celle qui t'aura fait réaliser que parfois, une bonne connexion émotionnelle et sexuelle ne suffisent pas. Dis-moi en commentaire si cette analyse t'a plu, et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.